Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de juillet 2023. Ça y est, c'est les vacances pour certains d'entre vous. On va respirer, lâcher prise. Et ceux qui n'ont pas la chance ou qui ne partent pas en vacances, eh ben, je vous souhaite vraiment de vous porter au mieux. Alors, nous avons un tirage ici qui nous parle de mouvement. Donc vous le savez, on va regarder tous les domaines de vie. Et sur une seconde partie, nous verrons le domaine sentimental. Alors, ici, début, milieu, fin de mois. On a deux énergies fortes, le pardon, le diable. Est-ce que ça parle de relationnel pour l'instant ou de sentimental? Je suis plus dans du relationnel. Ça peut me parler de famille, c'est ce qui me parle en tout cas. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas pour moi il y a quelque chose de relationnel, les Gémeaux, où le diable ça a pu vous titiller de l'intérieur entre guillemets. On parle de schéma, on parle ici de quelque chose qui vous a bousculé. Attention, je parle pas de chamboulement de vie, c'est pas ça. Mais on est sur de grosses réflexions, sur des schémas qui sont remontés à la surface, sur des schémas dans les interactions qui vous poussent à vous élever. Est-ce qu'il est question de pardonner à soi, de pardonner à l'autre? Il y a quelque chose comme ça. Après, ça peut être aussi avec vous-même. Pourquoi? Parce que ce diable, il nous parle de stress, dans le côté négatif, mais il y a aussi des côtés positifs. Donc stress, vous connaissez les cartes du tarot, stress, addiction, schéma, dépendance, voilà, des choses à travailler. Et dans le côté positif, c'est tout ce qui est en lien avec l'excitation, une bonne sexualité également, un engouement, et puis peut-être l'idée de défaire une manipulation. Vous voyez, il y a les cartes du tarot ou oracle, on va avoir des choses positives ou négatives. Pourquoi j'avance les deux ici? Parce que il y a certains Gémeaux qui sont en train de travailler des schémas de dépendance ou des addictions quelconques, tandis que d'autres se défont d'une manipulation, se détournent un lien de dépendance, parce qu'il y a une forme de maturité. J'allais dire de maturation, mais oui, comme le vin. Vous vous bonifiez avec le temps, vous maturez, vous comprenez les choses, vous vous détachez, vous vous soulagez, ça me parle de ça. Donc je vois plutôt bien ce diable. Pourquoi? Parce qu'on a des jolies cartes à côté, festivité et pardon. Donc j'ai l'impression que déjà sur le milieu du mois, les Gémeaux, ce mois de juillet, il y a un sentiment de paix. L'idée d'être rassuré également, ça me parle de ça. Il y a cette notion de se sentir mieux. Alors oui, on va quand même mettre en avant le pardon par rapport à une personne ou le pardon par rapport à soi. Voilà ce que je pouvais dire ici. Donc on a cette carte du choix à la fin de ce mois. Le choix, il nous dit il y a une nouvelle porte à emprunter. Laquelle vas-tu emprunter? Est-ce que on parle de grands changements ou de petits changements qui vont s'installer, mais il faudra encore peaufiner. Donc j'aurais pu vous dire oui, vous avez la carte du choix, il y a des remises en question, simplement, j'ai pas envie de vous lire la carte bêtement, j'ai pas envie de dire le choix, c'est remise en question, etc. Certes, c'est possible, mais voilà, avec mes ressentis, là pour vous les Gémeaux, je suis sur quelque chose de profond, et vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. D'ailleurs, il y a la mort, il y a la transformation, où vous dites, bon maintenant, il y a quelque chose qui a changé, il y a de la maturité, il y a de la compréhension de vous à vous, ou par rapport à une personne. Est-ce que ça s'impacte dans le temps d'une manière assez forte, ou est-ce que c'est juste léger et passager? En tout cas, la carte du pardon, je vous le dis, dans l'oracle Mathéès, elle sort pas souvent. Et quand elle sort, on est quand même sur une énergie qui est assez forte, donc ça remue beaucoup, et dans le bon sens. Dans la tendance, avec le tarot, on a le chevalier de coupe. Alors oui, on peut parler d'amour, de séduction, de preuves, d'attention, de cadeaux, de mots, de lettres, de présence, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas concerné par l'amour. Voilà pourquoi je me réserve tout cela à la fin. Ce chevalier, lui, il est déterminé à défendre quelque chose dans le cadre émotionnel pour aller vers une certaine libération. Donc ça, je pense que c'est avec vous-même et avec ce que vous vivez.
Ça peut être sur quelque chose à arranger, une problématique, ou l'idée d'avancer, d'être déterminé dans ce que vous mettez en place, je ne sais pas, sur un projet, sur l'immobilier, que sais-je. On va l'aborder après. Donc j'aime beaucoup ce chevalier, on a l'envie d'aller de l'avant. Et c'est cette dynamique, les Gémeaux, c'est cette énergie qui vous propulse en fait. Il y a quelque chose qui vous booste, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. D'ailleurs, ce que vous souhaitez, c'est le magicien. Le magicien, c'est un nouveau départ. C'est casser les codes, casser la routine. Le magicien, ça peut être un contrat, une rencontre, un début, un démarrage, un départ, un voyage, un déménagement. Tout ce qui commence. C'est une énergie de dynamisme, une énergie où vous souhaitez prendre les choses en main et créer, on va dire, une nouvelle vie, hein, c'est une métaphore, mais remettre des paillettes dans votre vie, vous reprendre en main, faire ce qu'il vous plaît, peut-être partir, déménager, aller sur un nouveau contrat. Il y a de l'engouement, il y a une force intérieure, les Gémeaux. On est sur quelque chose d'assez puissant, donc c'est un mois très important. Voilà, qui vient poser les bases, qui vient planter les graines, et après ça va suivre. C'est pour ça qu'on retrouve ici, dans l'émotionnel et le mental, la mort. J'adore cette carte. Elle est magnifiquement dessinée entre deux personnages, ombre et lumière, le papillon pour la transformation. Moi j'ai quelque chose d'équilibre, on a la toile, quelque chose qui est tissé, on a l'idée d'une libération, d'une transformation, l'idée de mettre fin à quelque chose, pour aller sur un renouveau. Donc voilà pourquoi je vous disais que c'est un mois assez important. Chacun va le vivre à sa manière. Je vais pas vous mentir. Il y a des gens qui me font des retours, ça me parle, c'est le tirage de ma vie, c'est mot pour mot ce que je vis, etc. Il y a d'autres personnes qui vont me dire, ben moi ça me parle pas. Ben c'est comme ça, on est sur un tirage général. Mais quand même, on ressent une énergie assez profonde de mouvement, de changement, de transformation. Mais oui, chacun va le vivre à sa manière. Donc, malgré tout cela, le défi, c'est la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est un petit peu froide. Elle est aussi... Alors, ça peut être une problématique avec un personnage qui vous entoure. Féminin, masculin, on s'en fout, c'est pas ça. Ici, on a une reine, une personne qui protège son royaume. Et c'est peut-être vous qui avez peur de perdre quelque chose dans un nouveau départ, que vous souhaitez protéger, préserver, peut-être du regard des autres, comme si on ne devait pas empiéter sur votre territoire. C'est possible. Maintenant, ça peut être une situation par rapport à une femme. Quoi qu'il en soit, cette reine d'épée, lorsqu'elle est un petit peu dans le défi, on parle de quelqu'un qui est austère, ou d'une énergie d'austérité. Soit vous, ou une autre personne. Quelqu'un qui peut faire un petit peu à sa tête, qui peut faire preuve de, de froidure, pardon, de froideur. Ça me parle aussi de, comment on appelle ça? Quelqu'un qui snobe, de snobisme. Je vais quand même tirer une carte dessus, ça m'intrigue. Est-ce qu'on parle de vous, les Gémeaux, ou est-ce qu'on parle d'une personne en face de vous? L'étoile, de toute manière, on est dans la connexion. Ok, donc vous et une autre personne. Une autre personne qui peut paraître austère ou rigide ou fermée, qui a du mal à vous suivre et à vous comprendre. Parce que l'étoile, c'est vous, hein, c'est quelque chose que vous mettez en place. Donc c'est comme s'il n'y avait pas l'approbation, le regard, la reconnaissance souhaitée par rapport à ce que vous mettez en place. Quoi qu'il en soit, vos atouts, vos forces, c'est le 2 de bâton. Vous êtes ici à la croisée d'un chemin, pardon, à la croisée de deux chemins, et vous voulez vous projeter. Donc oui, il y a des remises en question, 2 de bâton, c'est je me pose des questions, je réfléchis, d'ailleurs on a le choix. Donc votre atout, c'est de mettre en lumière finalement ce que vous mettez en place, de poursuivre votre chemin. Voilà, ça me parle de chemin. Alors, on continue. On va regarder ce qui se trame ici avec le domaine financier, etc., etc. Tous les jeux sont présentés en barre d'infos, que ce soit les miens ou ceux des consoeurs. Parce que des fois, vous les cherchez, donc je les mets toujours en barre d'infos. Ainsi que les formations, les promos, etc., etc. Alors, mes chers Gémeaux,
sur le côté financier. Nous avons ici encore ces fameux chemins. Ça peut nous parler d'un terrain. Si on parle d'immobilier, achat de terrain pour certains d'entre vous. Les chemins, c'est quelque chose qui est sur votre route, ici. Avec le vaisseau, ça peut nous dire que ça prend du temps. C'est un petit peu lent, mais ça avance doucement mais sûrement. Ça peut être un voyage en bateau, voilà, une croisière pour certains d'entre vous, avec les finances qui s'en suivent. Le vaisseau, ça peut être aussi un mouvement financier qui tarde, enfin pas qui tarde, qui est lent. Vous dites, moi j'attends une réponse, j'attends un verdict sur un document que je dois recevoir, ça tarde, ça tarde. C'est long avec le vaisseau, mais c'est pas bloqué. D'ailleurs, la cigogne va nous dire qu'il y aura un changement favorable. Donc sur le côté des finances, ça va se faire. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, puisqu'on a cette notion de mouvement. Ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent en lien avec une maman. Alors, si j'additionne les deux, on va avoir 34, je pense. Ouais, 34. Donc 34, c'est quoi? C'est les poissons. Les poissons, on nous parle d'une transaction, d'une somme d'argent. Et ça peut aussi nous parler d'un héritage pour ceux qui se sentent concernés, avec quelque chose à finaliser, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Et puis, ça me parle aussi de travail indépendant, où là, il y aura quelque chose qui se met en place, avec des remises en question. Les travailleurs indépendants, j'ai l'impression que vous vous dites, à bas le stress, faut souffler, faut réagencer, et vous modulez votre travail en prenant des contrats, en éloignant d'autres. Il y a l'idée d'agencement ici. Alors, on poursuit sur une petite situation qui vous entoure, et peut-être les personnes qui vous entourent. Et là, on va voir si ça retombe avec cette fameuse personne qui peut être un petit peu froide, austère. Après, vous êtes dans une énergie de création. Et les personnes qui n'ont pas osé ou qui ont raté quelque chose dans leur vie vont peut-être répercuter une forme de frustration ou d'envie. C'est ce que je ressens ici. Est-ce qu'il faut leur en vouloir? Je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Alors, nous avons ici la clé et nous avons la maison. Donc déjà, on parle de clé de maison, de solutions de trouver également par rapport à un membre de la famille. On a aussi un sentiment de sécurité qui pourra revenir avec des solutions de trouver par rapport à une personne. 8, 9, 10, 11. Alors, j'additionne les valeurs. Les valeurs, et pas le numéro des cartes. Donc, ça nous donne 21. 21, le mont, ça nous donne aussi 3, donc le vaisseau. Mais aussi en numérologie, la communication. Tout ça pour vous dire, je sens un petit blocage au niveau de la communication, dans le fait de ne pas vous faire comprendre de suite, ou ne pas vous faire reconnaître pour quelque chose, mais ça va s'arranger. Il y aura cette reconnaissance qui était peut-être recherchée, mais aussi des solutions de trouver par rapport à une famille. Sur le plan de la santé, on va avoir ici les oiseaux qui nous parlent de communication, de légère nervosité. Oiseaux-souris, il y a à certains moments, il y a des tensions, on le sent. Le diable, l'austérité, le manque de reconnaissance. Heureusement, ça va s'atténuer. Heureusement, ça va se soulager. Oiseaux-souris, ça me parle de stress, d'eczéma, de plaques, d'urticaire, tout ce qui est en lien avec le stress qui ressort au niveau de la peau et qui n'est pas dit par les mots. Vous voyez, quand on retient nos blocages, nos tristesses, ça sort par divers moyens. En tout cas, les souris, moi, ça me parle d'eczéma. Voilà, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est ce qui ressort ici. Alors, on continue avec le domaine professionnel. On aura forcément une autre situation qui va ressortir. On va avoir l'enfant. Projet, nouveau départ, l'anneau, signature. C'est peut-être tout ça, cet engouement qui ressort ici. Ça me parle aussi d'un enfant par rapport à une validation sans doute d'école ou de formation ou d'études. Et nous avons le bouquet. Donc là, professionnellement, j'ai fait une bulle. J'ai fait une bulle avec ma bouche. On a cette notion de bonheur, de bien-être, de réjouissance, de reconnaissance. Le bouquet dans le pro, c'est on valide nos compétences. Donc il y a la reconnaissance, il y a cette notion de bien-être aussi. Et on a une redondance d'énergie 13. Alors l'enfant, nouveau départ.
Et en tout, ça nous donne 24 le cœur. Donc j'additionne les valeurs, je le répète, parce que des fois je me fais gronder par des abonnés qui me reprennent mes calculs en additionnant la cartomancie là. Non, les valeurs. Le valet vaut 11, l'as vaut 1, la dame vaut 12, le roi vaut 13. Voilà. Après ça arrive, hein, des fois je me trompe, mais je précise les valeurs. Donc on parle de bien-être hein, dans le domaine pro. On parle de bonheur. On va regarder ce qui ressort sur le domaine sentimental. Les Gémeaux, vous avez l'amusement. L'amusement, c'est quoi? Vous le savez, hein, c'est la joie en couple, peut-être l'alchimie retrouvée. Ça peut être cette notion de partage, de succès, de victoire, de réussite. On a un bonheur, simplement, l'épanouissement. Il y a quelque chose qui grandit. L'amusement, pour les célibataires, ça peut être le charme et la séduction. Il nous dit quoi ce tirage? Magicien, diable, il peut y avoir la séduction dans l'air. Alors, ok. Donc, nous avons le retour. Votre objectif, c'est de dépasser certaines craintes, certaines peurs. Nous avons l'amitié, l'amusement, le partage. Ce qui est positif, c'est le positif. Ce qu'il faut travailler, c'est la foudre. Et le petit bilan, c'est la joie qui ressort. Ouais. Donc on est sur quelque chose de bien, vous voyez. Il y a peut-être une situation du passé en lien avec une personne ou... comment on peut dire ça? Ou un schéma du passé hein, qui refait surface. Vous allez pouvoir le travailler. Ça peut être émotionnel, ça peut être mental. Il y a cette notion de dégagement, de soulagement, de mieux-être. Pour moi, vous faites confiance. Et avec vous-même et avec l'autre personne, si telle est la question, vous prenez de la maturité. Vous allez comprendre qu'il y a davantage d'énergie positive et favorable que vous ne le pensez. Même si ce coup, j'ai peut-être fait un lapsus, ce coup de foudre. Bon, j'irai pas jusque-là, mais même si la foudre qui est placée en imprévu, foudre placée en imprévu, en négatif, ça nous parle d'imprévu, ça nous parle de grosse conscientisation, hein, c'est pas forcément mal, mais il faut savoir rebondir. Ça nous parle aussi de disputes et de tensions, de quelque chose qui vient comme ça sur le tapis et on est devant, on se dit mince, ça surprend, que faire, comment agencer les choses. Vous voyez, il y a cette notion d'être surpris finalement. Mais vous gérez, hein, mais carrément vous gérez les Gémeaux, vous avez bien plus de force que vous ne le pensez. Il y a une forme de maturité, de progression, de fluidité qui ressort dans l'ensemble de votre tirage, mais aussi sur la sphère sentimentale. Vous travaillez et vous continuez à travailler sur vos peurs qui s'allègent, qui s'atténuent, qui se soulagent. Donc tout cela, vous l'adaptez par rapport à une relation, à la personne avec qui vous êtes, la personne de votre cœur. Si je parle des célibataires, on peut aussi parler de... Soit c'est vous... Alors, s'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie ou qui est susceptible de rentrer, on parle d'être surpris en fait. Il y a peut-être des révélations, ok, de vous à vous ou de l'autre personne directement, des révélations qui bousculent, qui chamboulent. Ça vous fait travailler sur vos peurs et vous sortez de vos tranchées battues. C'est ça l'expression, que je dise pas de bêtises. Vous avez envie d'aller de l'avant, il y a un élan. Les Gémeaux, vous avez tout pour vous faire confiance. Il y a des choses à travailler comme partout, mais vous allez de l'avant. Voici pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour la première quinzaine de juillet. Et puis, prenez soin de vous.